Bonjour, je suis Dr Zaïd Olatunji, je suis gynécologue obstétricien. Aujourd'hui, nous parlerons du cancer du sein. Le cancer du sein peut être défini comme l'apparition au niveau du sein de nouvelles cellules qui vont se multiplier anarchiquement et qui vont avoir sur l'organisme des conséquences délétères, et si rien n'est fait, il peut entraîner la mort. Il s'agit essentiellement de facteurs de risque. Ce sont des conditions dans lesquelles la probabilité de développer ce cancer est plus élevée. C'est essentiellement des problèmes hormonaux, ce qu'on appelle l'hyperostrogénie, des pubertés précoces, les premières grossesses tardives ou le fait de ne pas avoir eu d'enfant, l'absence d'allaitement maternel et les ménopauses tardives. On sait aussi que la contraception ostroprogestative pendant une longue durée augmente légèrement le risque de développer un cancer du sein. À côté de cela, il y a des facteurs familiaux. On sait qu'il y a des familles où les gens sont plus susceptibles de développer le cancer du sein, essentiellement lié à la mutation d'un gène qu'on appelle le BRCA. Comment faire pour prévenir? C'est essentiellement le dépistage. On peut le scinder en deux groupes. Le groupe des patientes ou des femmes avant 50 ans. Elles doivent essentiellement, au moins une fois l'année, avoir un examen des seins fait par un personnel de santé, un gynécologue ou une sage-femme. Le deuxième élément, c'est essentiellement l'autopalpation. Elles doivent apprendre à palper leurs seins elles-mêmes une fois par mois à la maison. À côté de cela, après 50 ans, il va falloir faire des mammographies tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 75 ans pour pouvoir dépister le cancer de façon très précoce. Oui, on peut guérir d'un cancer du sein, mais à une seule condition, de pouvoir le dépister et savoir qu'on l'a très tôt, d'où l'importance du dépistage. Merci.